L'assurance vie est le couteau suisse de l'investissement parce qu'il permet d'accomplir plusieurs objectifs au sein d'un même contrat. Avec plus de 1800 milliards d'euros d'encours sur des contrats d'assurance vie, c'est l'enveloppe fiscale préférée des Français, loin devant le PEA et le PER. Pourtant, malgré cette popularité, l'assurance vie est encore très mal comprise. Par exemple, 70% des sondés pensent que l'assurance vie est en réalité un contrat d'assurance décès et 40% des gens sondés pensent que l'argent qui est placé sur une assurance vie est bloqué. Connaissez-vous les particularités de l'assurance vie et les caractéristiques qui font que c'est l'enveloppe fiscale à privilégier pour la majorité des épargnants et des investisseurs? Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales caractéristiques de l'assurance vie afin de vous aider à mieux comprendre cette enveloppe fiscale. Mais avant de poursuivre la vidéo, si vous aimez ce genre de contenu, laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne afin que YouTube puisse vous conseiller du contenu similaire à l'avenir. Une assurance vie est avant tout un contrat d'épargne qui vous permet d'investir à long terme pour préparer votre retraite. Mais c'est également un outil très puissant en termes de transmission de patrimoine via les clauses bénéficiaires qui vous permettent de transmettre votre capital d'assurance vie à des bénéficiaires désignés en cas de décès sans passer par les procédures longues et coûteuses de la succession. Aucune autre enveloppe fiscale ne permet de réaliser ces deux objectifs à la fois, c'est pourquoi l'assurance vie est si populaire chez les épargnants français. Un contrat d'assurance vie offre la possibilité de faire des versements libres, c'est-à-dire qu'on peut verser les primes, c'est ainsi que se nomment les versements sur un contrat d'assurance vie, on peut verser les primes quand bon vous semble, c'est-à-dire une prime unique lors de la souscription du contrat, on peut faire du décès en investissant toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, ou alors simplement investir lorsqu'on a de l'argent de disponible. Donc il y a une grande flexibilité pour faire des contributions au contrat d'assurance vie. Ensuite, on peut également faire des retraits sur l'assurance vie, donc il faut tout de suite balayer cette idée reçue que l'argent sur un contrat d'assurance vie est bloqué, ce n'est pas vrai, on peut faire des retraits quand on veut. Par contre, si on fait des retraits avant 8 ans, on n'aura pas droit à l'avantage fiscal dont on va parler un peu plus tard dans cette vidéo. Et enfin, les contrats d'assurance vie proposent aussi une flexibilité dans les modes de gestion. On peut opter pour ce qu'on appelle la gestion pilotée, c'est-à-dire qu'un tiers, en général la société d'assurance qui va ouvrir le contrat, va gérer les investissements à votre place. Vous allez remplir un questionnaire d'investisseur et en fonction de votre profil, que vous soyez prudent, équilibré ou plutôt dynamique, donc recherche de croissance, eh bien, la société de gestion va implémenter une stratégie qui correspond à votre tolérance au risque, à vos objectifs d'investissement et à votre horizon d'investissement également. Donc la gestion pilotée, c'est pour ceux qui souhaitent déléguer la gestion de leurs investissements à des gérants professionnels. Ça, c'est possible dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Mais il y a également une autre option qui existe qui s'appelle la gestion libre. Et là, dans ce cas-là, dans le cas de la gestion libre, c'est vous qui allez faire vos propres arbitrages. Et ça convient aux investisseurs qui souhaitent justement faire leurs propres allocations, leurs propres arbitrages, leur propre rééquilibrage et vraiment prendre le plein contrôle de leur investissement. C'est pourquoi les contrats d'assurance vie sont très flexibles parce que vous avez ces deux modes de gestion disponibles. La deuxième caractéristique principale des assurances vie, c'est la diversité des placements qui sont éligibles au contrat d'assurance vie. Par exemple, les plus fameux, ce sont les fonds euros. En fait, ce sont simplement des obligations d'État et d'entreprises qui sont libellées en euros. Donc, ce sont en gros des obligations que vous avez dans votre contrat d'assurance vie. Ce sont les placements les plus conservateurs des contrats d'assurance vie. Ensuite, on peut investir dans ce qu'on appelle des unités de compte. Les unités de compte, en fait, c'est simplement un mot qui va désigner des investissements en actions qui se font le plus souvent par le biais de fonds d'investissement, comme des fonds SICAV ou des ETF notamment. Et beaucoup de contrats d'assurance vie combinent d'ailleurs les fonds euros et les unités de compte pour proposer des produits dont la volatilité est plus ou moins maîtrisée. L'assurance vie vous permet aussi d'investir en immobilier via des SCPI, des OPI ou des SCI. Et donc là, vous allez faire des placements dans des sociétés d'investissement en immobilier. Vous allez acheter des parts qui vont vous donner droit à des versements de dividendes, donc vous allez percevoir les loyers qu'encaissent, enfin une partie des loyers qu'encaissent ces sociétés immobilières. Et également, vous allez pouvoir bénéficier de l'appréciation des parts de ces SCPI pour réaliser des plus-values lorsque vous allez revendre ces parts. Ensuite, l'avant-dernier titre éligible dont on va parler, ce sont les titres vifs. Donc quand on entend parler de titres vifs, ça peut simplement dire la détention d'actions en direct ou d'obligations en direct. Donc par exemple, si vous détenez une action Apple au sein de votre contrat d'assurance vie, c'est considéré comme un titre vif. Et enfin, les derniers types de placement, il y a d'autres types de placements qui sont éligibles à l'assurance vie, comme les fonds communs de placement à risque, les fonds communs de placement dans l'innovation, encore les fonds d'investissement de proximité, etc. Il existe beaucoup d'investissements alternatifs qui sont également éligibles à l'assurance vie. Donc en fait, comme vous voyez, il y a un large panel d'investissements possibles et donc chaque épargnant, chaque investisseur peut y trouver son compte. C'est pourquoi les contrats d'assurance vie sont si populaires parce qu'il y a beaucoup de types d'investissements qui sont éligibles à ces contrats. Alors, le troisième caractéristique principale du contrat d'assurance vie, bien évidemment, c'est le volet fiscal.
l'assurance vie offre un avantage fiscal assez intéressant, moins intéressant que le PEA certes, mais combiné avec tous les autres éléments qu'on va voir, ça rend l'assurance vie quand même très puissant. Donc sachez que si vous faites un retrait avant les 8 ans de détention, donc au cours des 8 premières années de détention de votre contrat, seuls les intérêts donc générés par les investissements du contrat d'assurance vie seront imposés à hauteur de 30%, donc le prélèvement forfaitaire unique. L'avantage fiscal n'intervient qu'après les 8 années de détention. Donc là, à ce moment-là, vous allez avoir une imposition de 24,7%. Donc ce sera un peu inférieur aux 30%, ce n'est pas un avantage fiscal énorme, mais quand même, il vaut mieux payer 24 et quelques pourcents plutôt que 30%. Et ça se décompose de 7,5% plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Mais ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est l'abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple marié ou pacsé. Ce qui veut dire que ce sont des sommes qui vont échapper à cet impôt de 7,5%. Donc vous pouvez échapper à cette fiscalité en programmant des retraits annuels qui sont en fait inférieurs au seuil de taxation. Alors à la fin de votre contrat d'assurance vie, si vous êtes toujours en vie, et c'est là l'aspect investir pour sa retraite, vous avez deux options pour retirer votre capital du contrat d'assurance vie. La première option, c'est ce qu'on appelle une sortie en capital, où vous allez en fait faire un retrait de l'entièreté de la somme qui est sur votre contrat en un coup. Et vous allez être donc imposé sur ce retrait que vous allez faire d'un coup. Ça c'est intéressant pour les gens qui veulent récupérer tout leur argent tout de suite. Il y a une deuxième option qui est assez intéressante qui s'appelle la conversion du capital en rente viagère. Alors pour ceux qui découvrent le terme de rente viagère, la rente viagère c'est simplement une somme d'argent qui vous sera versée tous les mois ou tous les trimestres jusqu'à la fin de votre vie. Donc en fait jusqu'à ce que vous décédiez, vous allez toucher une certaine somme, c'est une forme de rente, tout le terme de rente. Et viagère qui désigne la vie. Et donc en général les gens qui pensent avoir une longévité supérieure à la moyenne vont opter pour la rente viagère, d'autres qui ont plus d'incertitude vont opter pour la sortie en capital, mais néanmoins c'est encore une fois un élément de flexibilité des contrats d'assurance vie, c'est le fait de pouvoir sortir en capital ou sortir en rente viagère. C'est extrêmement intéressant, ça donne le choix en fonction des aspirations, des objectifs de chacun. Le cinquième caractéristique essentielle du contrat d'assurance vie, c'est la facilité de transmission du patrimoine en cas de décès. C'est pourquoi le contrat d'assurance vie est un contrat hybride qui permet d'épargner pour la retraite, mais également de préparer la transmission. Alors comment est-ce que ça marche? Alors l'assurance vie vous permet de désigner ce qu'on appelle des bénéficiaires via la clause bénéficiaire, par exemple vos enfants, vos neveux. En gros, en cas de décès du titulaire du contrat, c'est-à-dire vous, si vous êtes le souscripteur, les versements qui ont été effectués avant vos 70 ans vont bénéficier d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Donc si vous avez 3 bénéficiaires, chaque bénéficiaire peut toucher jusqu'à 152 500 € qui seront versés en fait en dehors des procédures de succession qui peuvent être très longues et coûteuses. Donc c'est extrêmement intéressant si vous souhaitez léguer du patrimoine à quelqu'un de manière assez rapide et simple en cas de décès. C'est un peu différent pour les versements qui sont effectués après 70 ans. L'abattement sera à peu près de 30 000 € seulement. Et donc après le reste sera intégré dans l'actif successoral. Et comme vous pouvez le constater, il est intéressant d'ouvrir un contrat d'assurance vie bien avant ses 70 ans pour pouvoir contribuer et faire grossir cette cagnotte en quelque sorte qui pourrait être transmise à un certain nombre de bénéficiaires. Ça c'est une clause, ça c'est un aspect très intéressant des contrats d'assurance vie. Alors, le sixième caractéristique des contrats d'assurance vie, ce sont les garanties supplémentaires qu'on peut souscrire lorsqu'on ouvre un contrat. Par exemple, la première grande garantie complémentaire, c'est l'assurance décès. Donc, vous allez pouvoir toucher un capital supplémentaire en cas de décès dans des conditions normales ou un décès accidentel par exemple, ce qui va permettre de transmettre un peu plus de capital à vos proches dans le cas où vous décédez de manière prématurée. La deuxième grande garantie, c'est la garantie invalidité. Vous allez pouvoir toucher une certaine somme de votre assureur si vous devenez invalide. Alors, il faut quand même bien comprendre que chacune de ces garanties va donner lieu à des frais supplémentaires, bien évidemment. Donc ça, il faut bien en prendre compte avant de souscrire un contrat parce que ça peut impacter la rentabilité à long terme de votre contrat d'assurance vie. Mais pour ceux qui veulent intégrer un volet de prévoyance dans leur contrat d'assurance vie, ça peut être très intéressant de réfléchir à ces options-là. Et il y a une autre garantie qui est également très intéressante, c'est la possibilité de faire un retrait en cas de difficultés financières. Ça, on en parle moins souvent, mais ça existe. Et donc, si vous avez vraiment des difficultés financières qui surviennent à vous ou à votre conjoint, vous pouvez faire un retrait des sommes de votre contrat d'assurance vie en exonération d'impôts. Voilà, donc c'est certains cas très spécifiques, mais si par malheur un de ces cas survient et vous affecte, vous pourrez en fait récupérer l'épargne disponible sur votre contrat d'assurance vie
exonérés d'imposition. Donc c'est quand même un mécanisme assez puissant dont on parle assez peu et qui est très intéressant. Alors voilà pour les principales caractéristiques de l'assurance vie. J'espère que ça vous permet d'en savoir un peu plus sur ce type de contrat. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais on ne peut pas rentrer trop dans les détails. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment souscrire un contrat d'assurance vie en vous présentant les différents acteurs qui vous permettent d'ouvrir ces contrats et en fait dans quel scénario vous pouvez choisir l'un ou l'autre en fonction de vos différents objectifs, de vos différentes sensibilités, de vos préférences et enfin les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Merci beaucoup, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner et je vous dis à très bientôt.